Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Les Bandits. Salut à tous. Qui aura pour thème les travaux et l'entretien en voyage. Parce que bah oui, il faut s'y mettre, hein. On aime bien être en voyage, on aime bien être en vacances, mais le véhicule il s'use, tout s'use à l'intérieur, il faut entretenir régulièrement, nettoyer, et clairement en voyage on n'a pas envie. En fait, on préfère rien faire, quoi. Ouais. Donc là, il faut vraiment s'y mettre. On est toujours sur le spot près du Rampage, le spot poussiéreux. Là, on s'en va d'une minute à l'autre. Direction Page, comme on avait dit, là où il y a le sable, là où c'était propre et tout, c'était nickel. Et puis bah, demain, je pense que je vais vraiment m'y mettre. Faut changer les filtres à eau parce que l'eau, on trouve qu'elle commence à avoir un goût. Des fois, pas tout le temps. Donc ce qu'il faut faire, c'est changer les filtres. Après, j'ai un crochet de vitre à recoller. Il y a pas mal de petites bricoles à faire à droite à gauche. Là, j'en oublie sûrement, mais quand je vais devant, ça va me revenir. Et vous allez voir que mine de rien, bah, faut s'y mettre régulièrement et faire ce qu'il y a à faire, quoi, tout simplement. Tu t'es fait une petite liste? Voilà, non, pas encore. Donc là, on part pour 2h30 de route. Quoi? Voilà, ouais. Ah oui, hein. Oh non, je pensais qu'il y avait qu'une heure. Non, chouchou, il y a 2h30 de là, route. Tu m'as tué. 2h30. On fait chauffer la bête. Allez, c'est parti. Oh non. Mais si. On va dire au revoir aux copains. On va plier la Starlink, voilà, dire au revoir et go! Voilà, ça y est, nous sommes arrivés et on va, comme d'habitude, faire les services, hein, c'est-à-dire vider en eau. Et là, on va recharger, comme on reste là au moins 4 jours. C'est parti, rebelote. Hein. On ouvre le coffre, on baisse la suspension. Voilà. Et on va pouvoir vidanger. Ainsi va la vie des nomades. Et vous voyez, je suis en 40 en évacuation. Et ben, ici, ils ont vraiment des tuyaux hyper gros. Et ben je pense que les prochains véhicules, je mettrai du gros, du très gros. Au moins ça vidange vite. Comme quoi, il n'y a pas de voleur ici. Hein. J'ai fait le toilette l'autre fois. J'ai mon bidon de vinaigre blanc qui est resté là. Ah bah d'accord. Théo, il dit c'est pour ça que je le trouvais plus l'autre fois, ton vinaigre. Et en fait, il est là. Voilà, tu peux le récupérer. Bah carrément. C'était tout ça pour ça. Bon, j'ai trouvé un endroit pour aller en bas et je vais expliquer à Charlotte. Il y a un endroit, tu me suis? Donc quand je te dis gaz, je vais te faire signe gaz. Ouais. Première, deuxième, fond de deuxième, tu cherches pas à comprendre, tu fonces. Un petit passage sableux. Ok. Ok? Ok. C'est passé à l'aise. À l'aise, ah, j'ai mes courroies qui font du bruit encore.
En fait, j'ai fait une erreur d'appréciation. Parce que je pensais qu'en arrivant par là-bas, on allait arriver en bas. Et en fait, Charlotte, elle s'est embêtée à tout faire les bosses, alors qu'on aurait pu arriver beaucoup plus simple. Donc on s'est remis au même endroit, parce que mine de rien, on s'était un petit peu embourbé là-bas. Voilà quoi. Je le savais de toute façon. Là, on est bien. Déjà le spot là-bas. Je regarde les enfants, je fais. On va rester coincés. T'as vu, j'ai patiné en marche arrière. Bah, Putain. ça a failli. Hein. Ça a failli. Heureusement, Croquette a un petit coup de gaz et puis tu lâches l'embrayage et il y va. Mais voilà, là on est bien. Et puis pourquoi ici? Parce que même si jamais on s'embourbe, j'ai juste à braquer. Puis ici, ça sera très facile de venir nous tirer. Parce que tout ça, c'est dur en fait. Voilà. Puis bah, les enfants, comme ça, ils ont le sable et tout pour jouer. Voilà. Le sable, en fait, on croit que le sable c'est chiant. Mais non, il y a pire, la poussière, comme à l'autre spot. Et je savais pas que ça existait des spots poussière. Là, spot sable, c'est nickel. Regardez, pieds nus. Voilà, décontracté. Petit, comment on dit, petit morito. Voilà, posé, nickel. On sort toutes les chaises, les tables et tout. Là, on s'installe, hein, autant vous le dire. Ce soir, on n'a pas envie de faire à manger, surtout Charlotte. Ouais, surtout moi, précise bien, ouais. Donc, c'est les enfants qui font à manger. On a quoi de beau menu ce soir? Bah, saucisses, avec des saucisses, avec du riz et des lentilles... Les restes, en fait. Corail. Ok. C'est bien d'avoir des enfants débrouillards qui savent faire à manger. Et en C'est plus nous bien. les chefs du tout, c'est nous qui avons choisi de manger. Voilà. Mais oui, parce que Lucas il avait un truc de cuisinier. De cuisinier. Ouais, Avec mais son il l'a chapeau plus. et son truc. Tu te souviens, maman? Ah, oui. Ok. C'est bien? Oui. C'est me souviens. moi qui fais à manger. C'est Mamie Momo qui l'avait offert C'est même. bien, toi? J'allais dire, c'est même ta mère qui lui avait offert. Oui, je veux. Gros plan. Regarde tous les tus là. Bon alors, Allez, c'est aujourd'hui reparti. ça va être ma spécialité du riz avec un petit peu d'œuf, du fromage, quelques épices, Ouais. avec les saucisses grillées. Ouais. Et ça va au micro-ondes. Pas de Non, ça va pas au micro-ondes. pas d'œuf, c'est pas d'œuf, pas Ça va au micro-ondes. On va mettre des œufs, ça nourrit bien. Mais pourquoi tu fais l'accent du sud? Ah, parce que l'accent du sud, c'est le plus simple et puis c'est marin. Et lui, ton père? Ah, il est parti. Allez, je vais t'aider. Bah alors, t'as été courir? Oh, c'était dur parce que 5 km pour y aller, c'était en montant. Là, j'ai souffert, j'avais des pointes de côté de partout. Et puis pour revenir, je me suis arrêté au bloc là-bas, au sanitaire, je pouvais plus. Bon, ça fait un petit 10 km pour un matin, c'est bien. Et ça change tout de déjeuner le matin, parce que j'ai bien déjeuné ce matin, flocons d'avoine, tout ça. Et j'ai pas ressenti de petits coups de fringale, j'ai vraiment eu la forme. Attention, t'as failli écraser ça. C'est bizarre, on dirait une graine de
de courgettes ou de concombres. Quelqu'un qui aurait fait tomber une graine. C'est tentant de voir ce que c'est. Mais je pense pas que ce soit une mauvaise herbe. On dirait vraiment, tu sais, ou un cornichon. Enfin, ouais, on dirait vraiment une belle pousse. Cucurbitacée. Et dire que j'ai des travaux à faire. On doit changer les filtres à eau. On doit recoller un crochet sur la vitre. Allez, on va remplir le seau. On doit graisser la pédale d'accélérateur. C'est moi la reprise. Non, c'est moi. Mais là, j'en peux plus. Le chien aussi, il en peut plus. Elle n'est même pas venue m'aider, Allumette. Elle m'a pas couru avec moi. Tu te sens moins seule de regarder ta propre vidéo? Non, mais j'aime bien, comme là, on a fait avec le micro Rode. Je me rends compte qu'au téléphone, pas marché dans du caca. Je me rends compte qu'au téléphone, le son, il est vraiment bien, là. Et même la GoPro, je pense qu'on a trouvé le bon truc, chouchou. Le problème de la GoPro, c'est que les batteries, elles durent 10 minutes, quoi. Enfin, c'est vrai, elles durent rien. Hein. Donc, il faut toujours avoir un stock de batterie dans ta pochette avec toi. Mais là, le son du Rode plus la GoPro, je trouve ça top. Et même, on a refait des vidéos avec les appareils, vous savez, les appareils photo. Et ils font toujours un flou derrière. Et Charlotte, elle dit, ah, t'as vu, ça me gêne le flou derrière. Et il y a plusieurs d'entre vous qui nous l'avons dit aussi. Que le flou derrière, des fois, c'était gênant. Moi, je pensais que c'était bien, que tu centralisais la netteté sur le personnage, un peu comme dans les films. La GoPro, elle cherche pas à comprendre. C'est vrai qu'elle te fait la même vision partout. Il n'y a pas de flou derrière, pas devant. C'est partout pareil, quoi. Donc, je suis assez content. Avec ton ami, là, à regarder ta vidéo? Mon ami? Ton ami le bleu? J'avoue, il a un énorme. C'est Charlotte, ça. Non, regardez. C'est pas moi. Si. Les gens, ils vont croire que c'est moi. Ouais, ben, je peux vous dire qu'elle me maltraite. Ouais, elle m'a fait un bleu. Non, c'est quand on a fait du rugby. Du moitié rugby, moitié football sans règles. Forcément, des fois, ça fait mal, quoi. Donc, je suis vraiment très content du son parce que là, j'ai regardé des vidéos à droite à gauche, un peu tout, des copains, des gens que je connaissais pas, et je regarde toujours les sons. Et là, je trouve que notre son, il est vraiment pas mal avec ce micro. Ouais. Vraiment, on a un bon son, c'est cool. Gars, si je te on sera bientôt au poil. Oh, merci ma chérie. Alors je te maltraite. C'est dingue que les enfants ils aient voulu des choux. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'on va faire à manger ce midi et tout. Et puis je sais qu'il fallait que je fasse mes saucisses. Tu sais que j'avais coupé dans le petit tupperware. Puis oh, saucisse au chou. Ah ouais, trop bien et tout. D'accord. Et Théo, je coupe le chou. Ok. Génial, j'ai envie de dire. Moi, cool. Ça me dérange pas. Je veux venir manger au bout de 2 jours. Franchement, c'est cool tout ça. Ouais, donc là, on va tourner bientôt avec la GoPro que vous avez ici, avec le kit média. Là, on l'a pas mis, le micro Rode, parce que quand c'est des petites séquences, on s'embête pas, il y a déjà un micro intégré. Et je vais commander un MKE200 Sennheiser, si je dis pas de bêtises. Et on a la Insta360 X3 qui va arriver, avec sa petite cage, avec plusieurs accessoires. Ça va nous permettre de pouvoir faire des vidéos un peu différentes. À la perfection. Non, pas perfection, mais de rajouter des choses, voilà, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos vidéos. Et ça, c'est chouette. Parce que si vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime bien toujours faire de mieux en mieux, ou faire des nouvelles choses, voilà. On aime bien changer, le renouvellement et tout, c'est ce qu'il faut. Donc ça arrivera quand on sera à Las Vegas, on va faire livrer ça, parce qu'on fait une grosse commande avec Alex, plusieurs... Une petite mouche, là. Putain, je te jure, c'est mouche, mon bête. Et franchement, on va pouvoir faire des trucs chouettes après, c'est cool. Bon, il y avait un truc à faire assez important, c'était remettre ce crochet qui s'est décollé. Alors ces fenêtres sont super bien, mais là il y a vraiment un souci au niveau des crochets, ça se décolle tout simplement. Et je sais pas si c'est des défauts de fabrication, si pendant le Covid ils ont eu des problèmes, comme avec les stores qui sont fragiles, enfin c'est vraiment dommage. Et j'ai déjà recollé pas mal de crochets en fait, c'est pas le premier. Tous les autres ont tenu et lui il a toujours du mal à tenir. Toi t'aimes bien bricoler avec papa toi? Ouais. Ouais mais là tu peux pas faire grand chose. C'est pas grave, tu regardes. Ouais. Hop. Et donc, C'est quoi en fait? ça c'est un petit grattoir. Et là du coup ce que je fais avec ma colle à pare-brise, je fais un trou.
Et je viens coller mon crochet. Ça sur le lit. Bah non en fait. Parce que sinon ça va pas. Papa, Parce que j'arrive. Ouais, parce que j'arrive plus en fait. Ça y est, elle est bloquée, mais je peux encore en récupérer un petit peu partout. Et là, il faut que je démonte mon crochet. Ça sur le lit. J'avais mis des petites rondelles de calage, si on peut appeler ça comme ça. Je peux tourner. Non, regarde, c'est quasiment fini. Tu vois les petites rondelles? Je les pose là. Je vais en avoir encore une. Ah mince, ça va tomber avec la vis. Non, il n'y a que la vis qui est tombée. Que la vis? Ouais. C'est bizarre, j'ai que 4 rondelles. Galop. Ça se trouve, je vais même plus en avoir du tout. Oh, mince. Si, j'en ai encore. À un moment donné, la cartouche va être morte, hein, vraiment morte. Hein. Ça, si t'en mets sur ton doigt, Ça fait on est mal. Tiens, passe une feuille de sopalin, s'il te plaît, Lucas. Ah. gros petit. C'est excuse. Je peux me servir un verre d'eau parce que j'ai petit. Voilà, ensuite, on vient le coller ici. Voilà. Et après, tu vas mettre un. Ah, je sais plus Et après, on comment met ça le s'appelle. serre-joint. Le serre-joint, là. Normalement, devrait être pas mal. Et là, je peux vous dire que je vais bien galérer à enlever ça. De mes doigts. Mais bon, ça fait propre. Bon, là, pour ne rien vous cacher, je suis un petit peu dégoûté. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Je suis en train de remettre l'ancienne vidéo en ligne, de la réexporter. Parce que on a eu un petit souci sur la dernière vidéo. Pourtant, on fait super attention à tout ça. Et normal, on filme dans notre maison. Et là, on a Lucas qui est apparu tout nu. Kirikou. Et du coup, c'est un bandit qui nous a dit attention, à tant de minutes, on voit Lucas tout nu. Je fais oh là là, merci. J'ai mis directement la vidéo en privé, comme ça elle était plus en ligne. Et j'ai regardé pour faire les modifs et c'était trop compliqué et ça n'allait pas sur YouTube. Donc j'ai du tout remodifier la vidéo et là je suis en train de la réexporter. Et ensuite, elle sera de nouveau sur YouTube, donc demain, encore une fois. Là, cette vidéo, ça n'a vraiment pas été du tout, quoi, mais du tout. Mais bon, comme je disais, c'est un mal pour un bien, ça évite qu'on voit Lucas comme ça. Nous, on fait très très attention à tout ça. Et comme quoi, s'il est apparu en fait dans sa chambre là-bas. Mais Charlotte, elle avait fermé le rideau, c'est Charlotte qui filmait. Elle avait fermé le rideau, parce qu'on sait, hein, tout le monde on ferme et tout pour être bien. Et là, ils ont ouvert le rideau. C'est dingue, hein, c'est dingue. Donc merci à ce bandit qui nous a prévenus. Et ça fait du bien aussi d'avoir une communauté comme ça qui est bienveillante et régulièrement, hein, c'est souvent hein, quand il y a un petit truc comme ça, en général dans les 5 minutes ou dans les 50 minutes de la vidéo, ça dépend où c'est, on nous dit attention à tant de minutes, oh là là, ok, donc franchement c'est cool, merci beaucoup. Là je suis en train de vider l'évier en dessous parce que du coup il y a le système de filtration ici et du coup ça fait 1 an qu'on ne l'a pas changé à peu près et l'eau commence à avoir un goût pas terrible, donc du coup je suis en train de vider ça. Papa derrière il vide, il est en train de voir sous le lit de Lucas pour les nouveaux filtres, hein, c'est ça papa? Ouais. Voilà. D'ailleurs ici c'est le bazar. Ouais, c'est le bazar. Alors c'est ceux-là, faut regarder, normalement celui-là c'est tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Et normalement, ça c'est tous les ans. Voilà. Normalement il y a tout là. On a le charbon bloc, on a le reminéralisant. On a encore un autre charbon, mais qui doit être un peu moins filtrant. Et on a le polypropylène expansé. Ça doit filtrer comme ça. Tac, 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 tac. Par ordre de microns, je pense. Ah, lui, c'est le filtre à osmose inversée. Voilà. Voilà, donc là, on est en train de vider le robinet. Théo a fini d'enlever tout ça. On a retrouvé du vinaigre. Ça va permettre de faire un coup nettoyage parce que c'est tout sale. Ouais, bah c'est moi qui le fais. Et du coup, ça nous fait changer ces 3 filtres-là et sûrement celui-là. J'ai jamais fait encore. J'ai pas démonté tout ça moi quand j'ai changé.
Là, c'est du gros système bien costaud, ça. Le plastique, il est bien épais. Et ça, c'est un système qui coûte 89 € chez Bricomart en Espagne. Vous allez en Espagne, pensez à prendre vos filtres. Et vos panneaux solaires pas chers. Ouais, j'avoue. Il y a comme une odeur, hein. Regardez toutes les petites particules au fond. On dirait qu'il y a de la vie. Non. C'est bizarre, c'est pas la même couleur, regarde. Il est plus gros l'autre, le blanc. Non, non, ils sont pareils, c'est juste que lui il est noir et lui il est blanc. Je trouve peut-être parce que quand il va se mouiller, il va devenir noir. Non, je pense que lui c'est le dernier en fait. Ça arrive par là. Ah non, c'est... Lui c'est celui-là. On dirait un filtre un peu en mousse. Il y a des billes dedans. Ouais, c'est ça. Comme ça. Hop. Et lui, c'est le premier en fait. Oh. Tout léger. La couleur juste. Je pense que c'est lui qui donnait un goût moisi en fait. Ouais, t'as raison. Je pense aussi. Heureusement que tu les as tous changés du coup, parce qu'en fait on hésitait, parce que du coup ça fait pas un an, ça fait un petit peu moins. Ouais. Et du coup il voulait pas les changer, enfin il voulait mais il hésitait. Parce qu'on a bien fait. Ah, celui-là, on peut dire qu'il est cracra. La différence de couleur quoi, c'est... Et lui c'est le premier en fait. Ouais, il est complètement foutu lui. Limite lui, il faudrait le changer tous les 6 mois, ça se trouve. Là on a normalement le dernier filtre. Qui lui doit être moins sale parce que... Ou alors ça passe par l'an premier. Là. Il y a de l'arnaque. Il y a rien dedans? Il n'y a rien dedans, chouchou. Il n'y a rien dans celui-là. Il n'a pas disparu quand même. T'imagines, ils font. Mais attends. C'est pas possible. T'as oublié, moi je l'ai pas contrôlé ça. T'as raison Théo. Lui c'est celui-là. Donc ce qui veut dire que mon filtre à osmose inversée, je l'avais pas dedans. Donc faut en acheter un. C'est celui que j'ai là-bas qu'on doit changer une fois tous les 2 ans. Bah là t'es pas prêt de le changer, il est pas dedans. Cette connerie. Ah donc il est hyper important celui-là en plus. On est malade. Non mais il est hyper important le filtre à osmose inversée. On va le mettre, pas le choix. Le filtre à osmose inversée n'était pas dans son logement. Est-ce que vous vous rendez compte les bandits comment c'est grave? Ça se trouve c'était marqué le filtre ne contient pas le machin osmose inversée. Parce que lui il coûte cher. C'est peut-être normal et en fait comme c'était en Espagne et qu'on est aussi doué que l'anglais, on n'a pas fait attention. Là je vais jeter la pierre à personne parce que ça se trouve c'est de notre faute. C'est un peu trop facile de jeter la pierre. Hein? On jette la pierre mais on la ramasse pas. Donc on va essayer de remettre en eau. Voilà, le filtre à osmose inversée, bah maintenant il y en a un. Ensuite, le filtre reminéralisant, je l'ai changé aussi. Bah, j'ai tout changé, les filtres, j'ai rallumé le ballon, j'ai rouvert le ballon, je veux dire. Ensuite, j'ai bien remis tous les petits tuyaux et remis les petits loquets bleus qui évitent aux tuyaux de se desserrer. Voilà. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de fuite ici. Hein. Le ballon, il n'y aura pas de fuite, c'est sûr. Après, tout ce que j'ai touché, il ne faut pas que ça fuite. Quoi. On va laisser monter en eau. C'est vraiment un truc de fou, quoi. On a tourné quasiment 1 an sans le filtre osmose inversé. Le filtre qui est assez important, je trouve. Et qu'on est censé changer tous les 2 ans. L'eau, elle est toute bizarre, là. Elle est dégueulasse. Regarde le tuyau en dessous, il vibre. Il fait des coups là. Et ouais, c'est que maintenant ça passe dans l'osmose inversée. Ça va un peu plus galérer.
va falloir purger parce que là, elle n'est pas très propre. Bon là, faut encore attendre un peu que ça se purge, j'en irai pas la boire. Ouais, ma bonbonne, elle est vide, ça c'est pas normal. Il y a un problème quelque part. Est-ce que j'ai pas assez de pression là-bas? Là, tu vas me dire que ça va faire ça tout le temps. Alors, on est bien partout au niveau des branchements, tout est ok. On est bon, c'est juste là, je pense qu'il nous manque un peu de pression, mais si on arrive à faire remplir le bidon, il va nous restituer 2-3 litres, c'est suffisant en fait. Ouais, nickel, Jérémy, il a bien branché. Hop. Hein, Jérémy? Oui. T'as tout bien branché, J'ai Jérémy. tout bien branché. J'avance un peu, en fait je me suis aperçu qu'on avait aussi un problème de pression. Et le modèle avec le vase d'expansion, il faut une pression minimale de 2 bar 6. Un minimum de 2 bar 6. Minimum de 2 bar 5, excuse-moi. Et la pompe, je crois, est coupée à 2 bar 2 ou 2 bar 5, un truc comme ça. Enfin, elle était vraiment à la limite. Donc le vase d'expansion, lui, la vessie, elle n'arrive pas à se remplir. Et c'est pour ça qu'on n'a pas la pompe. On remplit la vessie tout doucement, parce que le système de filtration, en fait, il marche tout doucement. Et c'est bien, parce qu'une eau bien filtrée est une eau qui est filtrée lentement. Donc il se recharge tout doucement de 2-3 litres. Et ensuite, quand on tire au robinet, c'est le ballon qui nous restitue l'eau. Ensuite, bah, ça se recharge, et ainsi de suite. Et là, je suis en train de régler, donc il s'arrête à 3 bar 2 à peu près, pour pas trop monter non plus en pression dans le réseau. Mais même 3 bar 2, ça monte à l'aise parce que c'est que des éléments de maison. C'est du multicouche. Bon, normalement, on n'y touche pas à ça, petit con, mais moi j'y touche, je les règle régulièrement. Gonfler la vessie aussi de l'autre côté. Une fois que c'est réglé, après on n'a plus à y toucher. Voilà. Bon, alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite balance que j'allume. Ah, bah là, je sens qu'il est lourd. J'attends et je pèse. Ça fait 2,8 kg à vide. Et là, on est à 2 kg, on est à 4,6 kg et ça continue à se remplir, regarde. J'ai demandé à tout le monde de ne pas tirer d'eau, justement, d'eau potable. Et je vais regarder jusqu'à combien ça va. Donc là, on est déjà quasiment à 2 litres. C'est-à-dire que là, on peut remplir 2 bouteilles rapidement. Et après, il faut attendre que ta vessie elle se recharge, quoi, logique. C'est mieux? Ça te plaît? Au plus tu gonfles ta vessie, au plus ici, ça va te restituer de la pression. D'accord? Mais si dans ton réseau, tu n'as pas assez de pression, il faut trouver le juste milieu. Ça n'ira pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je me suis mis à 3 bar 2 là-bas. Normalement, on a toujours une pression de 3 bar 2. Donc lui, il recharge la vessie. Et puis après, la vessie te restitue. Si forcément tu n'as qu'à peine 3 bars, bah, la vessie, il faut la gonfler, mettons, à 40 PSI au lieu de 60. Et du coup, ça coulera moins, tu rempliras tes bouteilles moins vite. Et là, si je veux remplir un verre, hop, voilà. Alors que vous avez vu, là, j'ai dû descendre. Je suis à 4,3. Tout à l'heure, j'étais à 4,4 et quelques, voilà. Vas-y, va. Vous voyez, je suis redescendu à 4,4 litres, 4 kg 329 et je remonte tout doucement. Et voilà, il fait son travail, lui elle fait son travail, on s'en aperçoit pas, elle est cachée sous l'évier. Parce qu'en fait, le filtre, il marche vraiment bien parce qu'il filtre tout doucement. Ouais, rien à voir. Avec avant, Ah ouais. Elle est bonne? Ah ouais, Là, le filtre, il fonctionne. rien à voir. Je vais continuer, la pompe, c'est bon, je peux tout remonter, c'est fait. Aujourd'hui, c'est la journée du wake. Et Charlotte est en train de ranger le Comme meuble. d'habitude. On a regardé hier, c'est bon, il n'y a pas de fuite. Donc j'ai réussi à monter ma pompe en pression, tout fonctionne bien. Et j'ai branché aussi la pompe sur un programmateur, ce qui fait qu'elle s'éteint la nuit. Parce qu'en fait, on a un gros problème. On a beaucoup trop d'eau qui s'en va dans les égouts, quoi, vous voyez, dans les eaux usées. Le drain qu'ils appellent ça, pour nettoyer le filtre osmose inversée. Et ben ça s'en va. Ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. Et ça peut faire des fois... Et ça revient pas. Ça peut faire quoi? 1 litre? On avait compté 5 minutes, 1 litre? Ça bousille beaucoup d'eau. Si vous avez des astuces là-dessus, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Est-ce que j'ai mal fait un montage? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? J'ai ce petit truc en plastique, cette petite vanne. Alors, je ne sais pas si elle va sur le drain pour permettre de moins consommer d'eau, de moins jeter d'eau. Mais en tout cas, on bouffe de l'eau. Là, il faudrait presque essayer.
Mais bon, j'essaierai plus tard parce que Charlotte est tout en train de ranger. En tout cas, ce matin, la pompe s'est remise en route à 8 h. Ça nous a bien cassé les pieds, tiens d'ailleurs. Ouais, mais au moins, elle n'a pas tourné la nuit parce que ça se trouve, elle se serait mise en route. T'imagines, si elle se met en route dans la nuit, ça veut dire qu'elle bouffe, ça bouffe au moins 5 litres en une nuit. 5 litres d'eau. Vous vous rendez compte? C'est chiant. Et il y a des filtres justement sans l'osmoseur avec une lampe à UV où il n'y a pas de drain, où vous avez pas l'eau qui part dans les égouts, quoi. Dans les eaux usées. Donc à voir, mais sinon l'eau elle a rien à voir, elle est carrément meilleure, elle enlève tout le goût, ça n'a plus rien à voir au niveau du goût. Hein, c'est vrai chouchou? Ouais. Je suis pas motivée. Qu'est-ce qu'on trimballe du produit de rinçage de la vaisselle? Ouais. Pourquoi? Ça c'était Théo quand on était à Montélimar. On lui a dit tiens va chercher du produit vaisselle. Et comme Théo, il lit pas les étiquettes, forcément, il a vu un verre qui brille sur l'étiquette, il nous a ramené du produit de rinçage. C'est le truc trop logique qu'on n'a pas de lave-vaisselle. Donc ça fait au moins 6 mois qu'on traîne ça, quoi. Bah, il y a des trucs comme ça qui arrivent. Je me souviens, une fois, mon grand frère, on était petit, ma mère, elle avait désossé un poulet, d'accord? Et puis elle dit, tiens, va donner les os au chien. Ah, je me souviens de Et ça. lui, il a ramené le plat de poulet entier au chien et il restait plus que les os dans le plat. il s'est trompé de gamelle. Donc autant dire que le chien était content. Tu m'étonnes. Et nous, on n'a pas réussi à se nourrir avec des os de poulet. Tu m'étonnes. Oh, le boulet. C'était un dimanche, tu sais, le poulet frites. Tu te retrouves avec des os frites. Je m'en souviendrai toujours de ça. Arrête, ta lumière, elle me fait mal à mes yeux. Fais, toi. Ta caméra elle s'est éteinte. Bah, Et elle j'ai mange. ma banane, du coup j'ai appuyé dessus pour que ta caméra se. T'as appuyé sur ta banane pour allumer ma caméra. Oui, en fait. D'accord, Lucie. On va pas Ok. y arriver avec cela. Ok, d'accord, ouais. Donc, vous voyez, entre Lucie, Théo et Lucas, Lucas, il a rien fait, l'amour de ma vie. quelle tête. Allez, vous êtes prêts pour le bateau? Ouais. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah il fait comme papa Oh, hier. non. Fais voir ce que t'as dans la main. Si. Des pépites de chocolat, comme Lucie hier. C'est Hier, Lucie, il en a regarde mangé, il a ça. fait chute, dis-le à personne. N'importe quoi. Hier, Lucie, j'étais au Il a téléphone. juré sur ma tête. J'étais au téléphone et puis je vois Lucie qui arrive et elle sert les petites pépites de chocolat exactement comme Lucas. Et elle me dit chut. C'est une saloperie parce que. Quoi? T'as dit quoi à ton père? J'ai une saloperie? Et ce matin, elle dit j'ai vu papa hier. Il a mangé des petites crottes de chocolat blanc. Je l'ai vu, c'est vrai, T'étais pas là, toi, t'étais dehors. Ah non, Arrête, j'étais vraiment arrête. bien au prendre. Non, Quand non. on est pris, je t'ai vu tout bras au prendre dans les pépites Ouais, blanches. ça je m'en souviens. J'ai plus de batterie. Et ce matin, il a dit non, je le jure sur ma femme, j'ai pas pris de pépites de chocolat. Il a juré sur ma tête et Oh, en fait, il en a c'est vrai. pris. Si je meurs dans peu de temps, les Est-ce que vous me croyez les bandits? Non. Si, ils me croient. Non. Voilà, ça y est, ça commence. On va faire un peu de bouée pour les gosses. Ils vont monter à deux? Les deux mecs? Attends, chacun d'un côté. Eh Théo, il faut pas regarde.
Bon là on a Alex qui va nous montrer comment faire du wake. Ouais, à peu près. On va voir si on en fait ou pas. Parce que là j'avoue tout le matériel. Il a mis une demi-heure à se fixer dans ça là. Regardez, c'est On dirait Iron Man. On se croirait dans les bronzés, tu sais, quand il fait le ski nautique. Attends, je suis pas bon. Il est pas bon, il a dit. Attention, on se va tirer un peu. C'est bon. Attends. Allez mon fils! Je vais mourir. J'espère qu'il n'y a pas dans trop les jambes en fait. Comment ça? Ah bah ça va tirer partout. J'espère qu'il faut pas que je sois trop agile avec les fesses, genre comme ça. Ça va tirer hein. Et tu vas pouvoir, tu te lèves et après tu bascules ta jambe devant vers devant. C'est quelle ta jambe? En skate, t'as quelle jambe devant toi? T'es goofy toi? Dans ce sens-là. Ouais. Je crois. Donc on va le faire. Garde bien tes jambes pliées au début. Mets tes deux mains dessus. Attention. Hop, allez, hop et tu lèves. Voilà. Quand tu te lèves, mets bien la planche dans le sens du bateau. On m'a jamais appris comme ça là. Ouais, toi t'as essayé de démarrer, ouais. Sympa. Allez, c'est parti. Ouais. Résiste les pieds comme ça. Résiste. Encore. Allez, lève, pousse, ouais. Ouais.
groupé. Faut pas hésiter à vraiment rester groupé pour résister au début. Groupe, vas-y, groupe à fond là. C'est quoi groupe? Bah, groupe, c'est ouais, tu plies les jambes quoi. Voilà, je plie les jambes à fond. Voilà, tu te groupes et tu résistes. Et après, quand tu as cette vitesse, tu pousses sur les jambes. Allez, debout. Ouais. Laisse-toi un peu comme ça là. Et en fait, tu vas voir, tu vas monter doucement et une fois que tu sens que tu es monté, là tu bascules. Ah, ok. Ah ouais? L'heure est très grave. Je suis dégoûtée. J'ai tout nettoyé le bus avant de partir faire le bateau et tout ça. Et là, il y a eu une énorme tempête de sable. Et là, j'ai dit, faut que je rentre, faut aller fermer les fenêtres et tout. Mais en fait, c'est trop tard. Regardez-moi le bazar. Regardez, tout est rentré. Il y en a partout. Regardez là. Tout, partout sur le plan de travail. Regardez. Je suis au bout de ma vie. Tout partout sur le canapé et tout. Je suis dégoûtée. Pourtant, j'avais fermé quand même les stores.
Bon bah voilà, j'ai tout nettoyé. Bon bah il y en a encore, il y en a encore partout. Je suis dégoûtée. J'ai pas fait tout le couloir et toute la cabine à faire. Donc bah ça je le ferai tout à l'heure. Mais là, là faut que je fasse à manger. Mais j'avoue, je suis un peu, je suis un peu deg quoi. Mais bon, ça va le faire. On a remonté le camping-car de Mika et Charlotte, parce que Charlotte elle roule pas. On s'est mis un peu plus en hauteur pour éviter d'avoir toute cette tempête de sable, parce que cette nuit ils annoncent. Ouais, là c'est des rafales entre 50 et 80 km/h. Et là le sable, vous avez vu ce que ça a fait tout à l'heure. Hein. Et ça fouette les jambes, c'est un truc de fou. Donc Jérém il a remonté le camping-car de Mika et Cha. Steph elle a remonté son camion et moi j'ai remonté le bus. Et puis là on va chercher tout le monde, toute la petite tribu. La petite tribu. Et voilà quoi. Du coup j'avais pas fait gaffe, on est entre l'Arizona et l'Utah, ouais. On est pile poil entre les deux. C'est pour ça, parce que quand ils ont dit oui il y a 1 heure de décalage et tout, je comprends rien du tout. Et en fait on est pile poil à la frontière en fait des deux. Et quand ils ont emmené le bateau, on a dit on a encore 1 heure. Attends, il est 3h30. Ouais mais en fait non, il est 4h30 ou je sais plus, il y a eu ou inversement. Ouais. Il était 4h30 et en fait non, le bateau de l'autre côté en Arizona il était à 3h30, voilà c'est ça. Donc c'était un peu galère, mais je pense que tout le monde en a bien profité, ça c'est cool. La caméra elle a un vieux bug là. Et la GoPro tu parles? Non, ah non, celle-là. Toutes les caméras elles bug en ce moment, sauf le Panasonic. Ouais, respect à toi Pana. Ouais je sais pas, c'est étrange. Regarde, elle est bloquée sur le sable, l'image. C'est bizarre ce truc. Par contre on va payer là du coup pour rentrer? Non, on va juste à la marina. Bon, un petit peu dégoûté là, on a été chercher les gars, ils ont rendu le bateau et puis il n'y a pas eu de tour de fée ce matin au bateau. Peut-être un peu de notre faute aussi. On aurait dû faire des photos, tout ça, et le gars il nous a fait voir les lits, ça a été tout rayé, il nous dit je vous prends $200 quoi. On dit non mais nous on n'a rien tapé, on le sait quoi. On n'a rien tapé, c'est pas possible qu'on ait été vraiment bien rayé, j'avais le dessous des lits qui était tout rayé aussi. On a dit non nous ça on n'a pas touché quoi. Donc voilà, après il est parti un petit peu en furie le gars, et ce truc c'est qu'il y a une caution de $1000 quoi, donc on va essayer de voir demain, ils vont y aller avec les gars parce qu'ils parlent bien anglais, puis ils vont essayer de négocier le truc, dire là c'est pas cool quoi. L'essence on en est où, t'occupes pas de ça, t'inquiète pour l'essence, bah non, on sait même pas combien on a consommé, enfin tout était un peu flou et un petit peu les boules quand même quoi là-dessus en fin de journée, enfin bref, voilà. On verra, on se tiendra au courant dans la prochaine vidéo, savoir s'ils ont fait comme le vélo, s'ils nous ont retiré des sous ou pas en plus quoi. Pour rien au final, donc ça c'est un peu les boules. Nous allons remercier les bandits sur le mur des bandits. Et ce soir, c'est moi qui m'y colle.
C'est bon, c'est tout le temps Jérém qui le C'est fait. toi qui t'y colle, Nicole? Ouais. Non, Charlotte, ça peut rimer aussi, c'est toi qui t'y colle, Charlotte. Ouais, Bah, c'est vrai. Nicole, c'était Nicole, Nicole. Ouais, ok. D'ailleurs, bisous à Nicole. Alors, un gros merci à Daniel. Daniel des Bleuets, tu te souviens? À la Oui, rencontre. excellent. Ouais, je me souviens exactement. Alors, il veut inscrire tititanka.com. Tititanka.com, ok, Ouais, non, pas de problème. Et c'est du coup, c'est une adresse mail? Quoi, un truc Google? Un lien? Un lien, oui. Bon, bah écoute, Tititanka. Tititanka.com. Ok, bah allez tous sur tititanka.com. Je me souviens très bien, ouais. On avait fait de la bonne confiture de bleuet. Ouais, il m'avait même emmené pour l'appareil, tout ça. C'est vrai. Je m'en souviens. Et j'avais eu des nouvelles des gens, tu te rappelles qu'ils avaient fait la confiture, qui avaient goûté Ouais. avec leur tartine grillée. Ils ont dit, Ouais. elle était excellente. Ah, fait de bonnes confitures. C'est dans les trop vieux cool. pots qu'on fait de la bonne confiture. Merci d'être d'une gentillesse et de respect impeccable. Vous êtes tout simplement formidable. Daniel Les Bleuets du Québec. Écrire tititanka.com. Bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Ensuite, Fabienne. Bonjour, je vous suis depuis un petit moment avec vos hauts et vos bas. Ah bon? Bah, c'est vrai. Non, non, d'accord, ok. Je l'avais dit un jour, vous irez loin, et c'est le cas. C'est vrai qu'on a été loin. PS, je voudrais être au-dessus de chat. Et alors? Spoka. Du coup, j'ai pas fini ma ligne et je t'ai mis là au-dessus de ma Oh, tête. c'est trop mignon, Charlotte. C'est trop... Merci à Christophe Pett. Christophe Pett. P. Encore le même Christophe P. Pett, comme dit Chacha. Faites-vous plaisir avec ces quelques deniers. Merci beaucoup pour toutes ces magnifiques images du parc Zion. Zion. Oh bah Zion. Oh bah Zion alors. Merci à Elisabeth L. Pas de message. Et merci à Frédéric C. Pas de message non plus. Bah, il a juste mis don. C'est toi qui t'y colle? C'est moi qui t'y colle. Attends, À j'ai lire pas les l'habitude, messages. moi je lis tous les prénoms, c'est ça? Ouais, Ça mais commence du coup, où? c'est moi qui lis les messages, donc c'est toi qui lis les... Ok, ça commence où? Ça commence à Titi Tanka, là. Alors merci à tititanka.com, Christophe P, Elisabeth L, Frédéric C et ensuite, si j'ai bien retenu, Spoka. Très bien. Voilà, qui sera à côté de Charlotte. Voilà donc ça pour tous ceux qui ne savent pas, c'est le mur des bandits, c'est-à-dire que de temps en temps on a des bandits qui nous faut des... qui décident entre guillemets de nous rémunérer de leur plein gré. Et ça, En on gros, voulait... de nous remercier pour tout le travail qu'on fournit, voilà, et tout en ça. gros on voulait à ces gens-là leur laisser un petit hommage. Et c'est pour ça qu'on a créé le mur des bandits. Le temps de notre Et voyage. on a commencé, depuis le début du voyage, on avait cette ligne-là. Enfin, il y avait 2 lignes en fait. Et là, vous voyez, en 2 semaines, tous les prénoms qui sont rajoutés. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous encore pour tout ça. Merci Et beaucoup. on le dira jamais assez, mais merci à tous les bandits de nous suivre, d'être réguliers, parce que c'est très important aussi pour nous d'être réguliers et d'être vus aussi régulièrement. Tout ça, c'est bien dans YouTube. Et ça nous permet d'avancer toujours un peu plus Et dans ce vraiment- projet. Et vraiment merci d'être aussi compréhensif, on sait très bien, mais c'est vrai qu'en ce moment les vidéos ça capote pas mal. Ah ouais, ça capote pas mal. Ouais, et vous êtes vraiment cool, on a des beaux messages, vraiment ça fait Ouais, pas de plaisir. problème. Oh, ça arrivera pas demain. Et ça arrivera après-demain. Même vous mettez ça C'est sur le pas coup de l'humour, grave. mais qu'est-ce que je vais regarder ce soir? Ouais. Du coup, moi à chaque fois je réponds, les anciennes vidéos, Ouais, c'est vrai. c'est pas une mauvaise idée. Et moi, je voulais aussi souligner un petit truc, c'est que dès qu'on fait une petite erreur dans une vidéo, une petite connerie, vous n'êtes pas les derniers pour venir nous envoyer des petits messages et pour, entre guillemets, vous moquer de nous, mais vraiment très gentiment. Ça c'est Et cool. il y a des fois, on rigole avec Charlotte, on dit, ah, regarde-le, lui. Lui, il a mis son doigt où il fallait. Et on rigole, et ça, vous le voyez pas parce que c'est hors caméra. Mais Charlotte, elle me dit, regarde, les gens, ils ont fait un arrimage sur ta tête quand ils imitent le poisson, tu sais. Et voilà, il y a En plein de train de petites choses boucher. comme ça. Et c'est souvent qu'on rigole. Donc voilà, ça, je voulais vous le Les sachiez. petits montages aussi Ouais, que vous faites des et petits tout. montages, c'est des marrant. petites pensées pour nous. Voilà, moi je sais qu'on le dit souvent, merci, on remercie souvent, mais les gens nous disent remerciez pas, c'est nous qui devrions vous remercier pour les vidéos que vous faites. Mais je trouve que c'est un échange Ouais, c'est et ça. nous on aime bien remercier les gens et voilà, quoi, on le fait régulièrement. Et toutes ces petites attentions que vous avez pour nous, franchement ça nous touche et ça nous fait souvent un petit sourire. Voilà. Grave. Et je tiens aussi à revenir sur les dons, que vous pouvez ou pas en faire, vous inquiétez pas, vous êtes des bandits, on vous aime tout autant, il n'y a aucun souci là-dessus.
Mais ça, les bandits l'ont très bien compris, Ah bah, ils acceptent carrément, très bien, et voilà. Carrément. Il y en a qui veulent être sur le mur, il y en a qui veulent participer pour cette aventure. Voilà, chacun fait comme il veut, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, Donc là, c'est la fin de C'est cette la vidéo, fin. ma petite Charlotte. et on fait ça dans le noir, il est très tard. Encore. Je sors de encore. ma douche et Jérémy me dit faut aller faire le mur des bandits. Ah, je suis, ah oui, j'avais oublié. Eh oui, moi je Et là, n'oublie ça rien. va. Il est 21h30. Une machine de guerre, C'est de clair. Oui, travail. mais c'est normal, tu fais ton montage. Et je peux vous dire que là, le montage, il est costaud encore. Ben ouais. En espérant l'avoir pour dimanche. En espérant que cette vidéo vous aura apporté un petit peu de bonheur ou un petit sourire, c'est le principal. C'est le but. On vous laisse sur ces magnifiques images. On vous fait plein de gros bisous et on se dit À mardi pour une nouvelle vidéo. On vous embrasse. Bonne soirée. Ciao. Bye bye. Bon dimanche. C'est un peu comme bon chance. C'est dimanche, je peux leur dire bon dimanche? Ben oui. Parce Bon que là, dimanche, ils vont ils l'ont regarder. déjà passé. Il est 20h quand tu regardes la vidéo. Ah ouais, donc il Bonne est 20h. soirée. Bonne soirée.